Qu'est-ce que promet la philosophie ? C'est le sujet du chapitre 15 des Entretiens d'Épictète, dont je poursuis aujourd'hui la lecture suivie. Deux idées clés du stoïcisme se dégagent de ce court chapitre. Premièrement, la philosophie est un art de vivre qui concerne les biens intérieurs. Ce sont les paragraphes 1 à 5. Et deuxièmement, le progrès philosophique demande du temps et de la patience. Ce sont les paragraphes 6 à 8. Dans la première partie de ce chapitre, Épictète rappelle à son interlocuteur la matière propre, tes idias ules, de la philosophie. Il dit ceci au paragraphe 2. De même que la matière du menuisier est le bois, et celle du sculpteur le bronze, de même la matière de l'art de vivre est la vie de chacun en particulier. La philosophie est définie ici par Épictète comme un art de vivre, tes peribion technes, dont la matière propre est la vie de chacun, au bios autu et castou. Par opposition aux choses extérieures, ton ektos. De cette définition de la philosophie comme art de vivre découlent au moins deux choses. Premièrement, la philosophie n'est pas seulement théorique, mais aussi et surtout pratique. La philosophie ne vise pas à construire un discours sur le monde, sur la place de l'homme dans le monde et sur la manière dont il faut vivre dans le monde, mais elle consiste d'abord et avant toute chose à vivre d'une certaine façon, à construire ou à façonner son existence, à travailler sur cette matière qu'est l'existence, de telle sorte qu'elle soit toujours en accord avec la nature. Kata fusin. En toutes circonstances, nous dit Épictète au paragraphe 4, en toutes circonstances, je garderai le principe directeur de l'âme, to hegemonikon, en accord avec la nature. Kata fusin. C'est le premier point. Deuxièmement, la philosophie conçue comme art de vivre ne consiste pas à changer le monde, ni à changer l'autre, mais à se transformer soi-même, à transformer sa propre existence, en commençant par travailler sur ce qui dépend de nous, c'est-à-dire sur le principe directeur de notre âme, to hegemonikon, qui dirige nos jugements, nos désirs et notre impulsion à agir, c'est-à-dire ces trois actions de l'âme dont je suis entièrement responsable. En parfaite continuité avec le premier chapitre des Entretiens et avec le premier paragraphe du manuel, Épictète appuie sa définition de la philosophie sur cette distinction fondamentale entre ce qui dépend de nous d'une part et ce qui n'en dépend pas. Au moment de définir la matière propre de la philosophie, Épictète cite en effet le principe directeur de l'âme d'une part, dont on a déjà parlé, et 4 choses extérieures qui font explicitement écho à la liste des choses qui ne dépendent pas de nous, d'autre part. La vie de ton frère, dit-il à son interlocuteur, et là je cite le paragraphe 3, fait partie des choses extérieures, ton ektos, comme en fait partie un champ, comme la santé, comme la réputation. Or, parmi les choses qui ne dépendent pas de nous, figurent de manière récurrente chez Épictète les autres, ici la vie de mon frère, les possessions extérieures, ici le champ que je possède, mon corps, et en particulier ici ma santé, et enfin, les opinions que les autres ont de nous, autrement dit, ma réputation. Ainsi, la matière propre de la philosophie, c'est la vie de chacun en particulier, c'est ma propre existence, et la promesse de la philosophie s'arrête là. Pour ce qui concerne la vie d'un autre, de mon frère par exemple, elle fait partie des choses extérieures, et il dépend de l'autre, il dépend de mon frère, de vivre en accord avec la nature. Il dépend de mon frère, pour reprendre l'exemple d'Épictète, de ne pas se mettre en colère. Et je cite ici le paragraphe 5. Comment faire alors pour que mon frère ne soit pas en colère contre moi ? Amène-le-moi, et je le lui dirai, répond Épictète. Mais je n'ai rien à te dire à toi de sa colère à lui. Peu importe ce que je peux faire ou dire pour atténuer la colère de mon frère, et Épictète ne dit pas ici de ne rien faire. Quelles que soient les conséquences de mes propres paroles ou de mes propres actions pour arranger la situation, c'est à mon frère, in fine, qu'il revient de se calmer. C'est cette idée toute simple mais essentielle, selon laquelle chacun de nous est responsable de sa propre existence, que rappelle ici Épictète. Et c'est pourquoi la meilleure aide que l'on puisse apporter à son frère en colère, pour Épictète, c'est de l'amener à la philosophie, pour qu'il puisse prendre lui-même en main son existence et travailler lui-même sur la matière de son art à lui, à savoir sur sa propre vie. La suite de la discussion, qui constitue la deuxième partie de ce chapitre, donc les paragraphes 6 à 8, insiste
sur la patience et la persévérance dont il convient de faire preuve lorsqu'on s'engage dans le mode de vie philosophique, c'est-à-dire lorsqu'on souhaite vivre en accord avec la nature, kataphusin et koimi. Ce n'est pas une mince affaire, cela demande du temps, ce qu'Épictète exprime à l'aide d'une métaphore fruitière, comme souvent. Je vous lis les paragraphes 7 à 8. Rien de grand ne se réalise instantanément. La grappe de raisin ou la figue ne sont pas non plus produites à l'instant. Si tu me dis maintenant « je veux une figue », je te répondrai « il faut du temps ». Laisse d'abord le figuier fleurir, puis produire du fruit, et enfin le faire mûrir. Le fruit du figuier n'arrive pas à maturité instantanément, ni en 1 heure. Mais tu prétends recueillir le fruit de la pensée humaine en si peu de temps et si facilement ? N'y compte pas, même si je te l'affirmais. La philosophie comme art de vivre est donc un engagement durable dans le temps, et c'est peut-être ce qui la distingue du développement personnel, par exemple, dont les techniques promettent un mieux-être rapide. C'est aussi sans doute ce qui distingue la philosophie des thérapies cognitives et comportementales, dont on connaît pourtant la proximité avec la philosophie stoïcienne. Car la philosophie comme art de vivre ne promet pas de traiter certains troubles psychiques comme l'anxiété, la dépression, les phobies, etc., mais elle promet de suivre la nature en toutes circonstances, y compris lorsque ces troubles disparaissent ou sont absents. C'est cet engagement dans le temps, cet effort sans cesse renouvelé, qu'Épictète rappelle ici à son interlocuteur. La philosophie comme art de vivre ne s'encombre pas de discours complexes, et les préceptes stoïciens ne sont pas difficiles à comprendre. La difficulté n'est pas là. La difficulté réside dans la mise en œuvre quotidienne de cet art de vivre, ainsi que dans le temps et la patience que le progrès philosophique exige. Je vous remercie pour le temps, justement, que vous accordez à ces vidéos et à la lecture des entretiens. J'espère vraiment qu'elles vous accompagnent dans votre lecture d'Épictète et dans votre propre cheminement philosophique. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, une très bonne lecture des prochains chapitres, et on se retrouve dans quelques semaines pour la suite de ce commentaire continu des entretiens. En attendant, portez-vous bien.